pas une expression, ouais, travaille, ouais, c'est la fête, hein. Ouais, c'est comme ça. Une fois que tu as accepté que tu es comme ça, moi, tu peux allumer ta caméra et te foutre sur YouTube, t'as rien à foutre en fait. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du corps et de l'esprit comme souvent parce que c'est ça qui m'éclate un peu. Et je vais faire une analogie entre la rigidité et la flexibilité du corps et la rigidité et la flexibilité de l'esprit. Au départ, notre corps, lui, ce qu'il veut, notre système nerveux, ce qu'il veut, c'est assurer la survie. C'est de créer la vie, d'entretenir la vie et d'assurer la vie. Donc quand on est un bébé, notre moteur, eh bien, c'est l'émerveillement et notre pouvoir est énorme. On dispose de tous les possibles. En fait, tout est possible. Pour nous, tout est possible en tout cas. Et, et, euh, et on pourrait s'expanser à l'infini. Sauf que y a une réalité matière qui est là et il s'agit donc pour le système d'assurer la survie. Et on va pouvoir avancer un peu plus dans l'espace et s'émerveiller et conquérir de plus en plus à partir du moment où on accède à l'équilibre et à la force, à la motricité, en quelque sorte. Le truc, c'est que comme notre système nerveux, il assure la sécurité, il va parfois mettre des freins à ce qu'on voudrait faire. Et donc ça dépend plus de notre volonté, c'est automatique, c'est un système cadeau, sécurité, offert avec le package de départ. Donc comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que si je veux faire un mouvement de grande amplitude, eh bien, il faut que je prouve à mon système que j'ai le moyen de contrôler ce mouvement afin d'éviter de déclencher une luxation ou de briser la structure osseuse. Hein, si je suis lâché dans la nature, vaut mieux que le musculaire soit touché, la peau soit touchée, dans l'ordre la peau, le musculaire, et en dernier, le système osseux, parce qu'à partir du moment où la structure osseuse est touchée, eh bien, quand les loups vont arriver, ça va être moins facile pour moi. Donc voilà, l'idée c'est de protéger cette structure-là. Et alors on a des freins que sont par exemple le réflexe myotatique ou les réflexes tendineux. Bon, pour les gens qui ne sont pas trop de la partie physiologie, ce sont simplement des systèmes qui arrêtent le mouvement ou prennent le relais à ma place, en tout cas qui limitent le champ des possibles en termes de mouvement, parce que mon système considère que je n'ai pas les capacités à faire ce mouvement-là. Donc si je prends un lancer, par exemple, je lance quelque chose, si je veux le lancer tout fort, tout vite, eh bien ça va étirer mon épaule, et comme ça va à la limite de la limite, il y a un système de contraction qui se met en place pour m'empêcher d'aller trop loin. Voilà. Mais le truc, le paradoxe, c'est que moi, si je veux faire plein de trucs, si je veux réaliser tous mes rêves et que je veux être libre, continuer à être libre comme je le suis au départ, eh bien, il faudrait que je garde cette mobilité. Et pour garder cette mobilité, il faut que je montre. Donc la mobilité, hein, c'est en quelque sorte de la souplesse. On va simplifier, je sais, c'est pas de la souplesse. Donc on va dire c'est de la souplesse. Donc il faut que je prouve à mon système que j'ai de la force. Et là, on a cette dichotomie-là, force d'un côté et souplesse de l'autre. Je dois montrer à mon système que je suis fort dans les zones de fragilité. Donc dans la zone extrême, là, montrer que je peux encore créer de la force pour retenir mon mouvement. Donc mon système, il accepte de lâcher la sécurité si j'ai prouvé ma capacité de contrôle dans ces zones extrêmes. Donc comment on fait ça? En fait, il va falloir mettre de la lenteur, de la conscience et du contrôle dans ces mouvements de grande amplitude. Et c'est ce que fait le bébé quand il recherche à ouvrir son alphabet du mouvement. Eh bien, quand c'est compliqué, il y va lentement et puis il cherche et en même temps, dans cette zone-là, il va créer de la force. Et il va créer
des repères sensoriels pour rassurer son système nerveux. Et puis, petit à petit, il va avoir accès à ce couple force, mobilité, souplesse et amplitude. Voilà. Et quand on n'utilise plus nos systèmes ou quand on utilise mal nos systèmes, eh bien, au final, on va réduire notre champ des possibles et on va avoir des petites mobilités parce qu'on va avoir des petites forces. Voilà. Ou alors on va avoir de la force sur des petites amplitudes. Voilà. Avoir de la force sur des petites amplitudes, ben, c'est finalement être rigide. Les raids, par exemple, les raids, ils sont raides parce qu'ils sont forts juste dans une zone. Donc ça leur donne peu de possibles. Et ça fait quoi ça? Eh ben, ça crée de la frustration. Voilà. Et à partir de là, ça part dans le système émotionnel. D'accord, bon, allez. Alors maintenant, on va parler de la zone du mental. Qu'en est-il au niveau du mental? Eh ben, le mental, lui, c'est pareil. Il a besoin de sécurité. Et la sécurité, ben c'est quoi? C'est parce qu'il est influencé par le milieu dans lequel il baigne. Et l'influence des autres et du groupe et du contexte font qu'on va établir des règles, parce qu'au début, comme pour le mouvement, tout est possible. Tout est possible, mais il faut baliser un peu le terrain. Voilà. Tout en ayant la possibilité de continuer à s'émerveiller. Alors, pour baliser le terrain, eh bien, on va adopter les principes et les règles du milieu social dans lequel on est, par exemple, pour pouvoir évoluer dans cet espace-là, parce que la sécurité, c'est d'appartenir au clan. Si on n'appartient pas au clan, on perd sa survie, et le vivant, on perd l'histoire du vivant qu'on avait vu au départ sur la physiologie. Et alors ça, les indicateurs, ce sont les sentiments de peur, de doute et l'orgueil. Tout ça, ce sont des freins. Donc en adoptant les règles, je me conforme au clan, tout est ok, je suis quelqu'un de bien. Je valide, je suis quelqu'un de bien. Donc il ne faut absolument pas que je lâche cette règle-là, que j'ai trouvée là, qui me permet d'être quelqu'un de bien. Voilà. Quelqu'un de colérique, c'est pas bien. Ok, moi je suis pas colérique. Ok, donc je suis quelqu'un de bien. Ok, donc je refoule ma partie colérique. D'accord. Et ça crée quoi? Une frustration. Encore, on y est encore. D'accord. Ce que je ne peux pas faire entraîne des frustrations et va taper mon système émotionnel. Voilà. Donc, plus on a de fixité, de rigidité, et plus on va avoir de frustration. Si j'ai de la souplesse dans mon système, que ce soit mon système corps ou mon système mental, à partir de là, je vais pouvoir absorber des choses qui viennent du dehors. En fait, c'est la notion de choix. En fait, plus j'ai de choix, plus j'ai de liberté et moins j'ai de frustration. Donc nous, on a mis ça, on est vite parti dans le système de l'argent, parce que comme j'ai de l'argent, j'ai du choix, donc voilà, et on s'est un peu égaré là-dedans. Alors qu'en fait, juste si j'ai un corps libre et un mental libre, a priori j'en ai assez, quoi, parce que c'est quand même ce qui était prévu au départ. Donc le risque, c'est pour le corps d'avoir des rigidités avec des petites amplitudes et une raideur terrible, d'accord. Et pour l'esprit, c'est d'adopter des dogmes et de s'accrocher à ces dogmes-là, en essayant de, en ayant une confusion avec son identité, et on se perd en fait là-dedans. Et au final, on ne peut plus s'émerveiller puisqu'on n'a plus le choix. Donc accepter d'être colérique parfois, c'est pas mal. Voilà, comme voilà, moi j'ai pas une expression ouais, travail, ouais, c'est la fête. Hein. Ouais, c'est comme ça. Une fois que tu as accepté que c'est comme ça, tu peux allumer ta caméra et te foutre sur YouTube, t'as rien à foutre en fait. Voilà. Donc accepter, c'est ouvrir aussi le champ des choix. Voilà. Donc c'était pour parler de
cette comparaison qu'on peut faire entre un corps raide qui m'empêche de faire des choix et un esprit avec des règles fixées qui m'empêchent de faire des choix et d'avoir de la fluidité. Donc à partir de quand le système de doute, le doute, la peur et l'orgueil me lâchent, parce que ce sont des systèmes de sécurité, hein, bah, il me lâche à partir du moment où ce n'est plus une question de devoir plaire à tout le monde et de devoir sécuriser son système avec de la rigidité. Et donc pour ça, bah, c'est d'être rassuré par soi-même, par qui on est, et de pouvoir évoluer dans le groupe en étant qui on est. Et à partir de là, on va commencer non plus à être une victime, mais on va commencer à inspirer. Ou pas, mais peu importe, parce que c'est pas un problème. Voilà, donc quand j'ai de la mobilité dans mon corps et de la force dans mon corps, bah, je peux faire plein de trucs. Voilà, j'ai à la fois de la force et à la fois de la souplesse. Et quand j'en ai dans mon esprit, on va dire, dans mon mental, eh bien, je suis à la fois moi-même et je sais jusqu'où je peux aller. Je peux aller du colérique au cool, je peux aller du j'ai envie de pleurer à j'ai envie de rigoler, je peux aller et à partir de là, le vivant s'installe. Voilà. On pourrait comparer tout ça. J'aime bien parler d'ondes informationnelles. C'est-à-dire que notre système reçoit une information de l'extérieur, de toute façon. Donc, que ce soit pour le corps ou pour le mental, je reçois une onde informationnelle. Comme si je lançais un caillou dans l'étang. Ça fait des ondulations, comme si je faisais une note de guitare. Boum, ça envoie un son. Et puis, ça va heurter quelque chose. Donc, la guitare, quand elle va heurter la corde du piano de la même fréquence, ça va voilà, ça va vibrer et tout le monde est sur la même danse et ok, c'est souple. Voilà. Et quand un son vient heurter votre système et que c'est un son désagréable, vous avez un truc désagréable dans l'oreille. Voilà. Donc si on parle d'onde, si une onde arrive sur une structure rigide du corps, comme par exemple je dois porter un poids qui est lourd, et que moi j'ai décidé que la position c'était comme ça, parce que à la fédération de musculation on m'a appris que c'était comme ça, et bien peut-être que mes structures vont prendre cher, parce que la règle c'est celle-là. La règle c'est ça, il faut se mettre comme ça, il faut. Et le poids, lui, la charge, elle va pas négocier, elle est comme elle est. Et moi, il faut que je négocie avec quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, si j'ai de la mobilité, de la fluidité, de la force mélangée, je vais pouvoir m'en sortir. Si j'ai une position fixe, c'est terminé. Et au niveau de l'esprit, c'est un peu la même chose. Quand je reçois une onde de quelqu'un qui, par exemple, manifeste de l'égoïsme, allez, on prend ça, et puis que moi, ça me fait monter un peu... parce que j'ai des règles qui font que pour être quelqu'un de bien, il ne faut pas être égoïste et que moi, je ne suis pas égoïste. D'accord? Donc lui, il n'est pas bien et moi, je suis bien et donc ça me tend. Ouais, mais peut-être j'ai été déjà égoïste une fois, non? Une fois. C'est le mec qui te double sur l'autoroute comme un goré qui se rabat devant toi comme ça et que ça t'énerve, tu vois. C'était jamais arrivé de le faire. Non, mais tu faisais pas exprès, tu discutais avec ta compagne d'un truc passionnant et t'as pas fait gaffe, t'as un peu coupé. C'est pas quelqu'un de mauvais, juste t'as pas fait exprès, tu vois. Voilà. Donc, avec un peu de capacité à recevoir cette onde d'information, voilà, au lieu de résister et se positionner avec son identité, bah, peut-être qu'on peut vivre un peu mieux. Voilà. Ça nous donne de la liberté de reconnaître que des fois on n'est pas terrible. Hein. Bah c'est drôle. Voilà, des fois on n'est pas terrible et puis c'est tout quoi. Puis des fois on fait du mieux qu'on peut. Mais à pousser notre limite en essayant de contrôler
de se dire, voilà, pour l'instant, la règle c'est ça, mais fais voir si je pousse un peu, comment c'est, et je reviens quand même, ah bah ça va en fait, ça me donne de la... Ok, donc doubler en voiture comme apport, c'est vraiment être un gros con. Ok, mais peut-être que le gars il a des... C'est possible? Ah ouais, c'est possible, ok. Bon bah des fois on est con, mais des fois non. Ouais, puis en fait, il est peut-être pas au courant de je sais pas quoi, enfin bref. Il a d'autres problématiques en fait, je peux peut-être entendre... ouais, en fait si moi je suis pas toujours... peut-être que l'autre il peut aussi pas toujours... et putain voilà, je commence à avoir de la mobilité là, et à pouvoir accepter un petit peu, entendre autre chose. Voilà. Donc comment sortir des rigidités? Eh bien, je crois qu'il y a un truc qui est assez simple, c'est de se dire, et si c'était possible? Ce serait comment? Et si c'était possible, ce serait comment? Et si j'avais plus envie de m'énerver pour telle ou telle chose, ce serait comment? Et si j'avais plus envie d'aller 6 fois m'entraîner par semaine en me mettant la misère parce que ça me permet d'être quelqu'un de bien, ça serait comment? Ça permet de pousser un peu sa ligne, ça, hein, d'aller voir, et si c'était possible, ça serait comment? Vous voyez cette maison là, c'est de la terre ça. Ben, je l'ai fait moi-même, c'est pas pour me la raconter, mais à un moment donné, je me suis dit, et si c'était possible qu'un gars qui a jamais tenu un marteau de sa vie fasse un truc comme ça serait comment? Et s'il devait commencer par quelque chose, il commencerait par quoi? Voilà. Et pourquoi il fait ça? Parce que ça a du sens, parce que ça m'émerveille de faire ça. Voilà, je suis émerveillé par le fait que tout d'un coup ce soit possible. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous parle, j'essaie d'expliquer au mieux, mais c'est pas toujours évident pour moi. À bientôt.